Salut tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est Je suis bizarre. Donc je vais vous dire 9 faits sur moi en fait que je fais, que c'est très bizarre. Donc voilà, donc je m'excuse par contre pour la semaine dernière que je n'ai pas mis de vidéo. Donc en fait aujourd'hui je fais la vidéo là jeudi, je vais la poster demain vu que je poste toujours mes vidéos le vendredi. Et la semaine dernière j'ai pas pu parce que franchement je vais vous dire franchement j'avais pas d'idée et j'avais pas le courage. Et donc comme vous pouvez le remarquer aussi et si vous me suivez sur Instagram, j'ai coupé mes cheveux. Donc voilà, donc je vous mettrai une photo, comme ça vous verrez le avant après. Et donc comme vous voyez le avant, mes cheveux étaient hyper abîmés, ça faisait un peu comme de la paille quoi. Et donc maintenant c'est tout, c'est mieux, c'est tout doux et puis je perds moins mes cheveux parce que en fait comme j'avais mes cheveux comment dire, comme j'avais mes cheveux un peu paille en fait, j'appelle ça des cheveux en paille, ils étaient vachement abîmés. Donc quand je tirais mes cheveux, je perdais mes cheveux par poignée. Et là bon, j'ai coupé mes cheveux hier, hein, donc mercredi. Donc voilà, mais là j'ai coiffé mes cheveux et tout et franchement voilà, j'ai perdu aucun cheveu, donc c'est ça qui est bien. Donc je pense que c'est parce qu'ils étaient vraiment abîmés. Donc voilà, donc dis-moi ce que vous en pensez en commentaire. Donc voilà quoi. Donc bref, on va commencer la vidéo. Donc la première chose bizarre que enfin c'est pas une première chose, hein, j'en fais plein, hein, d'ailleurs j'en fais 9, voire même peut-être même plus, enfin bref. Donc quand j'accroche mon linge, je peux pas accrocher mon linge. Donc en fait j'ai des épingles de toutes les couleurs comme vous pouvez voir, hein. J'ai du rose, j'ai du jaune, j'ai du orange, enfin bref j'ai plein de couleurs. Et donc en fait je ne peux pas accrocher mon linge si c'est pas les épingles de la même couleur. Je vous explique. Par exemple même pour les chaussettes. Pour les chaussettes je les attache séparément mais à deux côte à côte. Il faut que ça soit des épingles par exemple toutes les deux bleues. Ou toutes les deux rouges, ou la première que je prends, mais il faut que ça soit de la même couleur. Et quand c'est pas de la même couleur, j'aime pas, donc je refais et voilà. Je suis très bizarre par rapport à ça. Deuxième chose bizarre que je fais, c'est par exemple une personne, en fait, si la personne va... comment vous dire ça? Je sais pas comment expliquer. En fait, je vais reproduire les mêmes gestes que l'autre personne. Par exemple... s'il y a une personne qui donne à manger à son enfant, je vais prendre l'exemple là, il y en a plein d'autres hein, mais je vais prendre l'exemple là. Si elle va donner à manger à son enfant, ou moi si je dois donner à manger à quelqu'un, je pense que ça c'est toutes les mamans qui le font, ou les personnes qui s'occupent des enfants, donc moi je suis pas maman mais je peux m'occuper des enfants. Si je leur donne à manger, et je vais faire la même chose en fait, je vais ouvrir la bouche, ou par exemple même quand mon chéri il mange, et par exemple il rentre du travail, il mange tout seul et tout, je reste à côté de lui, je parle avec lui. Il va manger et en fait des moments je peux reproduire en fait ce qu'il fait, même pas par rapport au manger, par rapport à tout, par rapport à... c'est très bizarre, je sais pas comment vraiment l'expliquer. Je vais reproduire pas entièrement, par exemple si la personne a fait ça comme ça, et ben moi je vais être là, enfin moi je le remarque pas forcément, c'est mon chéri qui me le fait remarquer ou ma famille qui me font remarquer, parce que moi je le remarque pas et en fait je suis là et je fais la même chose. C'est très bizarre, même moi en le disant je me dis mais je suis complètement folle en fait. Bref voilà, c'est une chose que je fais et voilà. Donc la troisième chose bizarre que je fais, c'est comment dire, si par exemple on va me pincer la joue ou je sais pas pour rigoler, on va me faire une tape sur la jambe ou quoi, bref. J'ai toujours tendance à pas me foutre des claques ni rien, mais par contre si mon chéri va me faire un truc comme ça pour rire, et je vais devoir repincer l'autre, ou je vais devoir essayer de faire, ou de lui dire l'autre elle est jalouse ou un truc comme ça en fait. Parce que je déteste cette sensation où on vous passe quelque chose et l'autre n'est pas pincé en fait, ou un truc comme ça, c'est très bizarre ce que je dis. Voilà, on me l'a jamais fait remarquer parce que même mon chéri le savait pas jusqu'à aujourd'hui, hein, parce que je lui ai dit aujourd'hui. Donc ça c'est vraiment très bizarre, je suis un summum de bizarrerie, hein, très profond là, parce que en fait je m'enterre un peu plus. Bref, donc quatrième chose bizarre sur moi, que je fais, c'est, comment vous dire, là vous allez me prendre pour une tarée, bon en même temps on n'est plus à ça près, après ce qu'il y a eu par rapport
à faire les mêmes gestes ou quoi, ou à pincer, enfin bref. En fait, quand je vais me coucher, je bois toujours une gorgée d'eau, ou un verre d'eau, ou n'importe, mais c'est souvent une gorgée d'eau. Parce que c'est pas pour avoir peur de manquer de salive, ou d'avoir la gorge sèche, ou quoi que ce soit d'autre. C'est juste que j'ai peur en fait de... Oh là là là, c'est tellement con à dire. C'est... Oh putain. J'ai peur en fait de mourir d'étouffement si je ne bois pas d'eau avant de me coucher. Voilà. Putain. Je me sens tellement bizarre, tellement folle, tellement je sais pas quoi. Bref, voilà, donc voilà. Donc 5e truc bizarre sur moi. En fait, je pense que c'est à peu près toutes les personnes qui n'ont pas trop envie de se réveiller. Enfin, en tout cas, c'est mon cas. Des moments, voilà, on a la flemme, hein, je pense que tout le monde est pareil. En gros, je vais mettre 4-5 réveils. Genre, par exemple, si je dois me réveiller à 7h, je vais mettre un réveil à 6h, voilà. 6h, 6h15, 6h30, 6h45, 6h50. Voilà, en gros, je retarde un peu. En fait, comment vous dire? En fait, j'en mets plusieurs pour me dire qu'il faut que je me réveille à 7h et je mets un réveil à 7h pile. Mais des moments, je peux mettre un réveil à 7h05, 7h10. Bref, enfin voilà, c'est un truc assez bizarre. Mais par contre, si je sais que je dois me lever à une certaine heure, je vais mettre 2 ou 3 réveils. Je vais pas en mettre plusieurs. Mais là, je me réveille vraiment. Mais si, par exemple, si c'est le week-end ou quoi, j'en mets plusieurs d'affilée. Alors, allez savoir pourquoi. Voilà, c'est très bizarre. Même mon chéri en a marre parce que des moments, ça le réveille en fait à chaque fois. Si par exemple, je vais le mettre à 7h, enfin à 6h, je le mets à 6h10, à 6h20, 6h... Bref, ça le réveille à chaque fois et il en a marre. Mais moi, ça me réveille pas, j'arrive pas. Même moi, des moments, il y a des réveils que comment dire, que j'éteins pas, en fait. Enfin, que j'éteins, mais que je m'en souviens même pas, en fait, d'avoir éteint. Bref, donc voilà, c'est encore un truc bizarre sur moi. 6e truc bizarre sur moi. Alors, je trifouille toujours mes yeux. Alors, je touche toujours mes yeux, en fait, si vous préférez. C'est, par exemple, si je vais me démaquiller... je sais pas si ça vous arrive, ça va être dégueu ce que je vais te dire, mais c'est pas grave. J'ai toujours un fil en fait à l'intérieur de mon œil. Bref, je pense que je sais pas si je suis la seule, en tout cas c'est toujours un fil bizarre. Enfin, je suis toujours en train de le trifouiller parce que je déteste avoir des trucs dans mes yeux. Même quand je suis maquillée, des moments j'ai l'impression d'avoir des trucs dans mes yeux, donc j'essaye de les enlever, mais donc je trifouille mes yeux. Souvent mon frère et puis mon copain se foutent un peu de moi, parce que en gros dès que je trifouille mes yeux, faut que je fasse rien d'autre, faut que personne me touche, parce que j'ai toujours peur de mettre un œil dans mon doigt. Bah oui Aurélie, pourquoi pas? Bah oui. J'ai toujours peur de mettre le doigt dans mon œil en fait et de devenir aveugle en fait. C'est ça le truc qui me fait le plus peur, alors qu'on ne devient pas aveugle comme ça, hein, mais c'est pas grave. Donc bref, c'est un truc qui me fait peur et je suis toujours en train de cafouiller mes yeux, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Je sais pas, c'est un tic. Donc 7e chose bizarre sur moi, par exemple, j'ai un meuble de DVD où il y a tous mes DVD. En gros, mes DVD, il faut qu'ils soient classés. En gros, je vous explique, c'est très bizarre, hein, c'est la fille à peine ordonnée quoi. Mes DVD, il faut qu'ils soient classés de, par exemple, les dessins animés, il faut que ça soit du Disney avec Disney, du Pixar par exemple si j'en ai, je sais plus, enfin avec Pixar, du DreamWorks avec du DreamWorks, je bug, wouh. Après pour les films, ça va être, enfin toutes les séries déjà sont ensemble, sauf si j'ai pas assez de place, je suis obligée de les mettre en dessous, ce qui m'embête un peu, mais bon, je suis obligée, donc bon, j'ai pas le choix. Après pour mes films, c'est je les classe des films marrants aux films d'action, aux films qui font peur, plein de trucs comme ça. Après c'est mon classement à moi, c'est pas mon classement par rapport au film, c'est mon classement pour moi, ce que je les juge comme par exemple avec des effets spéciaux et tout ça, genre ou même les films par exemple qui parlent de magie ou des trucs comme ça, ça sera classé comme ça. Et oui, je suis très bizarre. Et donc la 8e chose, donc oui, en fait il n'y en a pas 9, mais il y en a 8. Chose bizarre sur moi, alors là,
Là c'est vraiment me prendre mais plus pour une folle, encore plus. Parce qu'en fait par exemple tout ce qui est mignon, alors, ou quelqu'un qui fait une chose mignonne, ou un truc comme ça, je vais dire ça comme ça mais c'est pas vraiment ça, en fait j'ai envie de le frapper. Façon de parler en fait, je le frappe pas, hein, je frappe pas la personne ou je frappe pas la chose, ou même mes animaux quand ils font des trucs mignons, je les frappe pas, mais d'après mon chéri, je deviens hystérique. Alors allez savoir pourquoi. En fait, si je trouve un truc mignon, c'est tellement mignon, franchement dites-moi si vous ça vous arrive, mais c'est tellement mignon qu'on a envie de leur faire du mal. On leur fait pas, hein, mais vous avez tellement envie de les prendre comme ça, puis... Voilà, c'est... Je suis tellement bizarre. Je sais pas comment je vais faire quand j'aurai un enfant plus tard. Hein. Alors là, je crois que je vais être toujours là. Bref, voilà. Non mais par exemple, il y a mon chat ou mon chien, ils vont faire quelque chose de mignon, ou même mes parents ou n'importe qui. Voilà, c'est... Oh là là, quand je trouve un truc mignon, mais c'est un truc de fou quoi. Il faut vraiment que je dise que c'est mignon, puis que j'ai envie de... Je sais pas, dites-moi si, franchement, pitié, si vous avez pitié de moi, dites-moi si ça vous arrive aussi. Pardon. Si vous trouvez les choses mignons, si vous avez pas envie de leur faire du mal, hein, c'est pas... Vous leur faites pas, mais... Je sais pas vraiment comment expliquer, mais c'est tellement mignon. Bah, en fait, si, qu'on a envie de leur faire du mal, mais qu'on leur fait pas. Mais voilà, quoi. Je sais pas du tout comment expliquer cette chose qui est tellement, mais tellement bizarre sur moi. Bref. Je me sens tellement ridicule. Et je suis obligée, parce que c'est une vidéo où en fait je me ridiculise un petit peu. Et donc je suis bien obligée. Bref, donc voilà. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu, que je ne vous ai pas fait trop peur avec mes trucs bizarres. Et encore, là franchement, je vous en ai dit 8. Mais je pense que j'en ai encore beaucoup, genre beaucoup. Je pense que tout le monde a des choses bizarres hein, qui font, enfin tout le monde fait des choses bizarres, tout le monde fait des choses comment dire, que personne ne sait, parce qu'il y a des trucs que ben voilà, comme mon chéri ne savait pas par rapport au s'il me pince la joue ou des trucs comme ça. Mais voilà, enfin il y a toujours des choses bizarres qu'on a tout le temps, il faut toujours faut les assumer. De toute façon vous êtes comme ça et voilà, vous n'êtes pas autrement. Moi je les assume extrêmement beaucoup, même si ça veut rien dire. Mais voilà, j'assume ce que je suis, j'assume tous mes trucs bizarres, j'assume tout en fait. Il faut tout assumer. De toute façon on n'a pas le choix, c'est comme ça. Il faut tout assumer. Les gens si vous critiquent, ils vous critiquent et puis c'est tout, on s'en fout. Vous vivez pour vous, pas pour les gens. Bref voilà, c'est pas une vidéo où je vous dis des trucs comme ça. Et donc voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, Twitter et Facebook. Donc je suis très active, c'est sur Instagram. Sur Facebook et Twitter, je sais pas pourquoi je les ai d'ailleurs en fait. Mais voilà. Donc voilà, donc en tout cas je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à la prochaine. Et puis prenez soin de vous et je vous aime très fort. Et gros bisous. Ciao. Exprès à la cacher hein. Bah oui. Bah oui. Moi je veux voir tout d'un coup. Je veux voir tout d'un coup. Ah. T'as été le chercher. On y va.